Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité internationale et c'est-à-dire une vidéo. Alors, je me permettrai pas de permettre à des amis israéliens de venir se plaindre, surtout au Maroc. On a eu cette vidéo qui avait fait le buzz, où, alors à l'international et surtout au Maroc, hein, en France on en a très peu parlé, de cette soldate d'Am Israël qui a servi là-bas et qui aurait fait des dingueries, est venue au Maroc pensant que le peuple marocain était comme le roi, hein, c'est-à-dire soumis à Am Israël. Donc elle va se faire un petit peu basculer, j'ai bien dit un petit peu. Les Marocains vont lui expliquer que les Marocains n'ont pas la même idéologie que le roi. Et les trolls qui sont payés par le roi pour laisser des commentaires. Donc elle va se faire tomber dessus par une Marocaine et un Marocain, etc. Et elle va se victimiser, oh mon Dieu, pougoum, pougoum, et ainsi de suite, etc. Ça va permettre aussi d'expliquer un petit peu le danger qu'il y a au Maroc et pourquoi l'Algérie récemment a décidé de stopper, en tout cas, l'immigration, enfin l'immigration, d'une manière ou d'une autre, l'entrée des ressortissants marocains en Algérie, parce qu'il y a une information, hein, c'est le gouvernement, enfin le gouvernement marocain, c'est le roi du Maroc qui a décidé de permettre à tous les descendants de Marocains juifs qui sont partis en Israël pour se battre contre les Palestiniens, etc., depuis le début, de revenir. C'est-à-dire que même les descendants, les petits-enfants, etc., pourront revenir au Maroc, et il s'agit de à peu près 1 million de Ham-Israéliens qui pourront demander la nationalité marocaine et pourront revenir au Maroc, et le roi a prévu de leur donner des terrains, etc., d'exproprier des Marocains musulmans pour leur donner cette terre-là. Je répète que le roi du Maroc déteste son peuple. Pour lui, c'est un peuple qu'il n'apprécie pas, et il aimerait bien voir d'autres personnes qu'il considère plus évoluées, parce que pour lui, son but, c'est ça, c'est juste l'image qu'il a à donner. Bref. Et ça explique pourquoi l'Algérie a bloqué aussi la frontière. On va parler du Sahara occidental et des dernières situations concernant cette chose-là et l'hypocrisie. C'est-à-dire qu'il y a une hypocrisie. Moi, je vous l'ai toujours dit, hein, je suis, je crois, l'un des seuls qui peut m'exprimer, n'en déplaise aux pseudo-patriotes marocains d'Europe qui ne défendent jamais le Maroc, hein, mais bon, qui se permettent de commenter. Moi, je critique un peu tout le monde, donc en fait, je peux me permettre là de poser la critique. Il y a quand même une hypocrisie entre le Sahara occidental et Am Israël. Effectivement, c'est un territoire à décoloniser selon l'ONU, le Sahara occidental et aussi la Palestine. Et pourtant, justement, là, la diplomatie marocaine, etc., se prend revers sur revers avec justement le fait des coupures commerciales avec le Maroc concernant le Sahara occidental. Bref, je vous expliquerai plus en détail, alors qu'à l'heure actuelle, à Israël, on attend toujours cette action-là. C'est-à-dire qu'on n'en est même plus à des trucs économiques, on en est à est-ce qu'il faut leur arrêter de leur envoyer des armes. Donc, et pourtant, ça continue, ça continue. Donc, on va parler un peu de tout ça dans cette vidéo-là. Avant, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. Hormis les trolls du roi du Maroc et d'Am Israël, hein, avec une petite étoile de David qui va commenter, vous savez, hein, ceux qui ont des pépés, c'est-à-dire qu'ils ont des trucs avec le drapeau du Maroc, drapeau d'Am Israël, ceci ou cela. Je vous invite à débattre et à échanger, ne pas hésiter à me préciser certaines choses en commentaire, mais poliment. Hein. Bon, voilà. Bref. Donc là, une soldate amisraélienne et youtubeuse, elle s'appelle Coco Girl, était au Maroc après son service militaire à Gaza, où elle avait fait des déclarations terribles sur les Palestiniens, comme beaucoup de soldats amisraéliens d'origine marocaine. Elle a commencé à filmer avec arrogance une famille marocaine dont le père n'a pas apprécié. Alors, soyons honnêtes. Faut arrêter de... on n'est pas... Faut pas faire comme les amis israéliens, se victimiser. Non. Il faut dire que c'est la famille qui a commencé à réclamer justice pour les Palestiniens. Donc c'est ça. Elle est
C'est-à-dire elle est quand même, selon certaines sources, responsable, en tout cas au Maroc, c'est ce qui se dit, d'avoir, alors c'est ignoble hein, ce que je vais dire, mais d'avoir bip une fille hein, et son frère devant leurs parents. C'est-à-dire qu'elle a pris une famille, elle a mis, les parents étaient attachés, et les enfants. Donc voilà, ils font partie de ces oufs hein, qui se sont fait plaisir en amis israéliens. Donc forcément, le peuple marocain qui n'est pas comme le roitelet, qui va pas durer très longtemps, le pauvre, bah, ce qui s'est passé, la vidéo, c'est ça. Voilà. Je vais pas montrer la vidéo, on s'en fout au final, mais vous pouvez la voir, hein, Coco Girl, le machin, etc. Donc il y a des Marocains, dont une Marocaine qui est venue et qui a voulu en découdre, tu vois. Ici, t'es au Maroc, t'es pas là-bas où tu peux te permettre, comment tu oses venir montrer ton visage chez nous, hein. Mais elle dira, mais oh mon Dieu, le roi du Maroc, il m'a permis. Oui, le roi du Maroc, c'est une chose, tu vois, mais elle voulait la déglinguer. Bref, ensuite elle part, et ensuite elle a commencé à suivre cette femme-là en disant, Pougroum, 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 roi du Maroc, attention. Donc elle s'est sauvée. Et un père de famille, il est venu, en plus t'es au Maroc, en plus tu ôtes la vie à des innocents en Palestine, et en plus tu veux suivre une Marocaine et faire ta loi ici. Et il l'a pris, quoi, il l'a empoigné, tu vois, et voilà. Donc ça fait un drama. Elle a expliqué qu'elle allait s'exprimer auprès du roi du Maroc et ainsi de suite. Allez, dégage. Je rappelle encore une fois que le peuple marocain est à 100% pour la cause palestinienne. Malheureusement, le roi à la tête de ce pays est un sioniste, est soumis à cette idéologie-là, paye des trolls en commentaire, et la diaspora aussi européenne qui a tendance, ne connaissant pas la situation au Maroc, à défendre le roi du Maroc et les intérêts d'Am Israël sans se rendre compte. Bref. Il faut savoir que dans cette vidéo, elle laisse les commentaires, mais sur cette vidéo, vous tapez Coco Girl, ses commentaires, elle a bloqué les commentaires, tout simplement parce que les gens, elle pensait avoir une vague de soutien, en définitive, elle se fait déglinguer, voilà, elle se fait déglinguer, alors, elle aurait aussi dit « je me permets » dans ses vidéos, et c'est pour ça que je vous l'ai dit, moi je suis pour, alors vous me connaissez ma position sur le Sahara occidental, mais je suis pour comment on appelle ça, je suis pas pour les gauchistes laïcards marocains, qui sont plus pour l'ouverture des frontières. C'est pour ça que l'ouverture des frontières, vive le Maroc, faut que ça soit ouvert. À côté, t'as les droitards qui sont un peu plus proches du roi, tu vois, donc moi vous le savez ce que je pense du roi, mais qui sont beaucoup plus patriotiques et beaucoup plus protectionnistes. Et donc moi je suis plus de ce côté-là, même si je peux pas encadrer le roi. Parce que ce genre de personne-là, alors je vais pas vous montrer, elle a quand même critiqué toutes les femmes marocaines de PUTE. C'est toutes des PUTE. Alors je peux vous assurer que si c'était pas une amie israélienne, je peux vous et c'était une personne d'origine algérienne, ça aurait fait la une, tout le monde en aurait parlé. Même dans les médias, hein, en France, etc. Donc, encore une fois, je le répète, le Marocain, tous ceux qui viennent et qui font un pet de travers en disant des trucs comme ça, il faut s'en occuper sévèrement. Je le précise. Et regardez les commentaires, partout ils vont, ils se comportent en colons, ces gens qui font des génos. Elle a vilipendé tellement d'arabes qu'elle pense qu'elle peut aller n'importe où pour se permettre de faire la même chose, etc. Bravo aux Marocains d'avoir remis en place cette machin. 99% du peuple marocain est pro-palestinien et ainsi de suite. Donc voilà, après bon ça parle et là vraiment il y a un soutien conséquent concernant cette situation-là. Derrière, nous avons cette information-là. Israël contre 800 000 résidents marocains. Alors c'est les descendants, c'est-à-dire que c'est des descendants de descendants de descendants, voilà. Donc en fait, donc le roi du Maroc s'est dit, on va essayer d'accueillir un Israël bis en faisant venir ces gens-là. Quand l'Algérie, Tebboune a appris ces informations-là, c'est que d'un seul coup, tu as 1 million d'amis israéliens, de gens qui ont commis un géno, vont venir et avoir la nationalité, et en plus on va leur donner des terrains, des villas au Maroc, aux frais des Marocains. Bah oui, hein, faut bien le comprendre. Eh ben, c'est problématique, c'est un Israël bis.
Je rappelle encore une fois que Am Israël, c'est juste 7 à 8 millions d'Am Israéliens. Donc imaginez-vous, d'un seul coup, 1 million d'Am Israéliens au Maroc. Donc l'Algérie, protection, salut, au revoir. Maintenant, c'est aux Marocains de se réveiller et de dire stop. Vous voulez pas? Ben faites ce que vous voulez. Ce que les Palestiniens ont vécu, les Marocains le vivront s'ils ne se réveillent pas à temps. Je le répète. Et c'est pour ça que l'Algérie a coupé aussi les frontières, enfin pas les frontières, mais l'histoire des visas, etc. Incroyable. Maintenant, on va parler un petit peu du Sahara occidental et de la situation là-dessus avec 2 articles. Pourquoi le projet de... Alors, on va lire cet article-là. Les dirigeants marocains ont cessé de bomber le torse sur la question du Sahara occidental, après les récents revers judiciaires et diplomatiques. Moi, je vais lire l'article, mais ce qui m'intéresse, c'est de comparer derrière. C'est-à-dire qu'on peut parler de cet article-là, mais je vais comparer avec la situation avec Gaza, etc. Leur attitude après les maigres succès obtenus par la reconnaissance de l'ex-président Trump, puis d'Am Israël de la marocanité du Sahara occidental, semble être un lointain souvenir. Et pour cause, le royaume la royauté du Maroc n'a même pas le temps de savourer le soutien du président Macron à sa cause sur le Sahara occidental. Alors, encore une fois, Macron, c'est là, pour une fois, il pense juste aux intérêts économiques. C'est-à-dire qu'il s'en fout, hein. Il a une mentalité de colon, il s'en fout. Pour lui, il se dit, c'est tout simple. Quand tu veux mettre quelqu'un à ta cause, tu dis, écoutez, à la France, vous allez pouvoir construire, créer, faire des milliards de business en créant des infrastructures. Vous aurez la possibilité de tout construire. Donc voilà. Et si demain la France dit non, mais finalement, on va se ranger derrière l'ONU. Eh ben, le Maroc peut dire, bah écoutez, on coupe les contrats, on vous coupe les contrats, on les donnera à quelqu'un d'autre. Le Macron se dit, waouh, c'est des dizaines de milliards d'euros qu'on perd. Non, finalement, vive le Sahara marocain, voilà, vive le Sahara marocain, etc. Ça se passe comme ça, hein. C'est juste du business. Hein. Dans une lettre adressée au roi Mohamed VI, qu'il aura l'occasion de rencontrer à Rabat lors de sa visite d'État du 28 au 30 octobre, le président français a dit que la France considérait désormais que le plan d'autonomie marocain était la seule base pour se résoudre à résoudre le conflit du Sahara occidental. Le roi Mohamed VI n'a pas encore remercié Macron que le premier coup de massue ébranle le palais royal. Le 4 octobre, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu un jugement historique en invalidant définitivement les accords commerciaux, pêche et agricoles avec le Maroc. Et de reconnaître que le Front Polisario n'est pas un groupe terreau comme dit le Maroc, etc. Mais justement, non, le représentant du Sahara occidental. Bref. Cette cour a jugé que les accords ont été conclus en méconnaissance des principes d'autodétermination du peuple sahraoui. Elle a donné raison au Front Polisario qui a obtenu une victoire déterminante et historique. D'accord. Là, vous pouvez débattre en commentaire si vous voulez. Hein. Sur l'histoire, est-ce que vous êtes pour ou contre, c'est une chose. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'encore une fois, là, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu un jugement historique. D'accord. Un coup de massue pour le royaume. Ébranlé par cet arrêt définitif, le roi Mohamed VI a consacré tout son discours devant le Parlement vendredi 11 octobre sur cette question-là. Devant les députés, le roi est apparu affaibli, visage fermé. Alors, pourquoi il est... Alors, j'ai vu des images. Il est complètement déglingué. Il est complètement... Qu'est-ce qui se passe? Il a quoi? J'entends plein de trucs. Si vous pouvez me dire en commentaire ce qu'il a. Parce que... Et me dites pas qu'il va bien. Attendez, oh, il tient même plus debout, j'ai vu. Oh, il était sur le point de tomber, il peut plus rester debout. Qu'est-ce qu'il a? Il a quoi? Il a une maladie? Mais concrètement, hein, ne me dites pas juste je crois qu'il a ceci ou il a cela. Enfin bon. Donc voilà, donc le coup est dur pour le royaume. Après tant d'années de supercherie, de fuite en avant, de provocation à l'égard de l'Algérie, d'espionnage des dirigeants européens, de corruption de parlementaires européens pour influencer leurs décisions sur le Sahara occidental, le Maroc est rattrapé par la réalité du conflit sahraoui, qui est entre les mains de la commission de décolonisation de l'ONU. La diplomatie algérienne avait vu juste. En mars dernier, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a dit que si le Maroc a marqué peut-être des petits points politiques,
Mais la vérité amère pour le royaume, c'est que quel que soit ce qu'il fait sur le terrain, le dossier du Sahara occidental demeure devant le comité des 24, l'autre nom de la commission de décolonisation de l'ONU. Et c'est devant cette commission que le royaume a subi son deuxième revers en moins d'un mois. La quatrième commission de l'Assemblée générale de l'ONU, qui s'est tenue à New York, a adopté une résolution reconnaissant le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Selon l'agence APS, cette résolution a été adoptée à l'unanimité et le Maroc ainsi que ses alliés ne s'y sont pas opposés. L'ensemble des États membres des Nations Unies, y compris le Maroc, ont adopté par consensus cette résolution qui signifie une nouvelle fois un désaveu cinglant. Au Maroc, qui voit la communauté internationale tout entière soutenir le droit du peuple du Sahara occidental à l'autodétermination selon une source algérienne. Donc ça, c'est une chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi on n'est pas en capacité, pourquoi ce deux poids, deux mesures. Parce que je vous l'ai toujours dit, c'est une question de force sur le terrain. C'est une constatation de ce qu'il y a sur le terrain et aussi bien évidemment d'infiltration et de corruption. Le Maroc n'a pas la force d'Amisraël parce que Amisraël, ça fait quand même des centaines d'années qu'il prépare le coup, hein. C'est pas juste un petit truc comme ça anodin. Pourquoi on n'est pas capable, comme réclament certains partis comme le parti LFI en France, de boycotter Amisraël économiquement, de couper les accords qu'on a économiquement et militairement avec Amisraël, et par contre avec le Maroc on en est capable? Je pose la question. C'est aussi simple que ça. Si le droit s'applique, vous connaissez mon positionnement, mais moi je n'aime pas l'injustice. Enfin l'injustice même dans le mal, hein, tu vois, faut comprendre. C'est-à-dire que tu ne peux pas... moi, je suis pour que ça s'applique pour le Sahara occidental, comme pour la Palestine, et ainsi de suite. Mais tu ne peux pas avoir une commission qui te dit le Maroc, c'est pas bien sur le Sahara occidental, etc. Et à côté, il n'y a rien sur Amisraël, les territoires colonisés, la Cisjordanie, Gaza, et ainsi de suite. Donc ça montre derrière que ces commissions sont inutiles et que la réalité, c'est que ça se jouera toujours sur le terrain. Si les Sahraouis ils veulent leur indépendance, ça va être sur le terrain. Ça va se battre sur leur terrain, physiquement. Les Marocains, si vous voulez... Moi par exemple, c'est comme il y en a en commentaire, ils me disent « Ouais, Samir, le Grand Maroc, tu verras, l'Algérie nous appartient, la Tunisie nous appartient, la moitié de l'Afrique nous appartient. » Il s'imagine, moi, il y a un moment, quelqu'un pensait que j'allais débattre avec. Oh, moi, je suis pas quelqu'un qui débat. Je dis tout de suite, il n'y a pas de souci. En effet, je te confirme, la moitié de la planète vous appartient. Je parle à ces gens-là, ces trolls. Hein. Oui, la moitié vous appartient. Eh ben, vas-y, récupère ton territoire. Un territoire, il se prend avec le sang. Il se prend pas avec du blabla. C'est tout. Il y a un moment, et puis comme ça, tu débarrasses. Débattre. C'est comme sur Twitter, tu vois 50 000 heures de gens qui débattent pendant des heures et des heures dans des spaces. Ça ne sert à rien. Amisraël, Palestine, Liban, c'est juste sur le terrain. C'est tout. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, si vous voulez qu'Amisraël perde, il faut boycotter les produits sionistes qui financent l'armée amisraélienne. Il faut boycotter les pays qui soutiennent, comme l'Europe, la France, etc., qui envoient de l'argent et des armes. Et s'ils arrêtent de faire ça, ils n'auront plus aucun soutien. Et je peux vous assurer que les Libanais, le Hezbollah, Hamas, etc., vont pouvoir faire ce qu'il y a à faire. Là, à l'heure actuelle, c'est juste ça. Le reste n'est que du blabla. Si demain, l'Occident arrête d'aider Amisraël et que le Hezbollah, le Hamas, tout ça, récupère la totalité de la Palestine, par exemple, tu crois qu'ils vont dire quoi, les Nations Unies? Ils vont dire c'est pas bien, il faut rapatrier les Israéliens, c'est pas bien, etc. Et au bout de quelques années, on reconnaît la Palestine d'antan et circuler, il n'y a rien à voir. Vous voyez ce que je veux dire? Le reste, c'est que du blabla. Donc, s'il vous plaît, les commentateurs bidons, juste pour parler, ça sert à rien. Donc, voilà. Bref. J'espère que ça a permis de vous éclairer un petit peu plus sur le sujet. Si vous avez plus d'éléments sur le sujet, vraiment en commentaire, dites-moi, s'il vous plaît, hein, parce que je veux bien apprendre et peut-être même je prendrai un invité pour un jour faire une vidéo pour ce sujet-là. À la prochaine sur les news de Samir.
Ça, c'est pas des sujets que traiterait la LFI, hein. Ah, la LFI ne traiteront pas ce sujet-là. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, si on le traite, on va se mettre à dos les Marocains. Si on se traite de ce sujet-là, on va se mettre à dos les Algériens. Si on se met à ce dos-là, on va se mettre à dos et hypocritement, ils ne disent rien. Et moi, ça, c'est un truc que je déteste, c'est l'hypocrisie. De tout, hein, de tous les côtés.